Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler des peurs, comment vaincre ces peurs. Personnellement, ça fait des années que je souhaite suivre des cours de yoga, mais que je n'ai pas réussi jusque-là en tout cas à surmonter mes peurs pour y aller. Donc aujourd'hui, je vous partage comment j'ai fait pour les surmonter, car je suis sûre que je ne dois pas être la seule dans cette situation. Ce sont des astuces qui ont fait une grande différence pour moi. Si vous aussi, vous souhaitez surmonter des peurs, qu'il y a des choses qui vous bloquent, je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'au bout. Je vous partagerai bientôt d'autres vidéos sur la confiance en soi, sur comment se dépasser. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est tout à fait gratuit. Il suffit de cliquer sur s'abonner en dessous de la vidéo ou alors simplement d'attendre la fin de la vidéo et de cliquer sur le lien avec ma photo. Dans mon cas précis pour cette vidéo, je vais prendre l'exemple du cours de yoga parce que c'est ce que je viens de vivre, mais ça peut être pour toute autre situation. Si vous avez envie d'aller en salle de sport mais vous n'osez pas franchir le pas, ou pour toute nouvelle rencontre, nouveau lieu où vous iriez. Je vais d'abord vous partager mes astuces pour pouvoir être au mieux préparé pour dépasser ces peurs, et en fin de vidéo je vous emmène avec moi à la salle et je vous retrouve juste après le cours en fait pour vous donner ma réaction à chaud. Quand je vous dis que ça fait des années que j'ai envie de suivre des cours de yoga, je ne rigole pas, je pèse pas mes mots, c'est vraiment le cas. J'ai d'ailleurs suivi des vidéos sur YouTube de cours de yoga pour le faire depuis la maison. Moi j'avais vraiment envie d'aller dans une salle avec un professeur pour m'apprendre, pour me corriger par rapport à mes postures, etc. J'ai donc fait les vidéos à la maison, j'ai fait de nombreuses recherches de salles, j'ai été jusqu'à me renseigner sur place pour voir les conditions, comment ça se passait, mais je n'ai jamais osé franchir le pas. Alors j'ai plusieurs peurs. Il faut savoir qu'à la base je suis quelqu'un qui est timide, donc ça c'est déjà la plus grande chose, c'est le fait d'y aller seule. Je suis une timide qui se soigne, on va dire. Ensuite il y a la peur du regard des autres, de ce que l'on va penser de moi. De ne pas savoir suivre le cours ou de tout comprendre, en plus ici en anglais, de ne pas être à mon aise. En fait, c'est vraiment une peur de l'inconnu, ne pas savoir comment ça va se passer, ce qu'il faut porter, comment va être la salle, comment se passe réellement un cours. Tout ça est une grosse inconnue. Donc voici mes 5 astuces qui m'ont permis de dépasser mes peurs, de vaincre mes peurs et d'aller à ce premier cours de yoga. Comme je vous l'ai dit, je prends l'exemple du yoga parce que c'est ce qui vient de se passer dans ma vie, mais ça peut être pour n'importe quelle nouvelle situation dans laquelle vous vous retrouveriez et qui vous fait peur. La première astuce, c'est connaître sa motivation. Donc on se pose des questions pour savoir le pourquoi on veut faire ce qu'on a choisi de faire et qui nous met dans cette situation par rapport à l'inconnu. Donc je me demande tout simplement pourquoi est-ce que j'ai envie de faire du yoga et qu'est-ce que cela va m'apporter, comment est-ce que je vais me sentir. Donc on se pose ces questions plusieurs fois pour vraiment trouver le vrai pourquoi on veut y aller. La deuxième astuce, c'est d'anticiper le scénario catastrophe. Alors on prend ça entre guillemets dans cette situation, mais il suffit en fait de se poser la question. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire dans la situation et qu'est-ce que je ferais en fait si cela arrivait? En pensant ainsi, en fait, ça permet de se préparer et de voir comment est-ce qu'on réagirait par rapport à la situation la plus difficile qu'on pourrait rencontrer. Ça nous permet d'être rassurés car même s'il arrivait la pire situation pour soi, on sait comment réagir. Donc par exemple pour le yoga ici, je me disais voilà, la pire situation ce serait que j'arrive vraiment pas à suivre, que c'est trop compliqué, trop difficile. Ben, qu'est-ce que je peux faire? Je peux diminuer l'intensité et le faire à mon propre rythme, et si c'est trop difficile en point 2, on va dire, ce serait d'arrêter et de simplement regarder. Au moins j'aurais essayé, et on sait très bien que c'est avec la pratique qu'on s'améliore et qu'on devient meilleur, donc ce n'est pas grave. Donc pour moi ce serait la pire des situations, ce serait de ne pas savoir suivre, mais je savais alors comment réagir si ça m'arrivait. La troisième astuce qui pour moi est super importante, c'est prendre un maximum d'infos pour rendre cette situation inconnue un petit peu moins inconnue, plus familière. Et pour ça, on a plein d'outils à notre disposition grâce à Internet. Tout d'abord, je vais voir sur Facebook, ça c'est la première chose, c'est ce qui est le plus facile. En général, les salles ont une page, et donc sur cette page, vous pouvez retrouver plein de choses, dont les avis des personnes qui ont déjà été. Donc ça c'est la première chose à faire avant de choisir une salle, comme ça vous voyez que c'est vraiment une salle qui en vaut la peine, que les gens sont contents. La deuxième chose, c'est qu'ils ont un album photo, et dans cet album photo vous pouvez trouver plein de choses comme vous familiariser avec l'environnement, comment est la salle, ce que portent les gens,
ce qu'il faut amener comme matériel. Donc c'est toutes des choses que vous pouvez voir sur les photos et qui va vous familiariser et vous rendre cet inconnu moins inconnu en fait. Le deuxième endroit c'est Instagram, donc même principe avec les photos, vous pouvez voir exactement comment tout se déroule dans la salle. Par exemple le type de personne qui y va, le nombre de personnes à un cours, ce qu'ils ont apporté avec eux, s'ils ont un essuie, s'ils ont d'autres accessoires. Et le troisième c'est si la salle a un site internet. Donc là c'est vraiment pour toutes les infos pratiques. À quelle heure se passe le cours, quel est le prix, qu'est-ce qu'il faut prévoir, s'il y a des choses à faire avant ou à ne pas faire avant, comme par exemple dans le cours de yoga, il conseille de ne pas manger pendant 2 heures avant le début du cours. Et d'ailleurs, si la salle permet d'avoir un cours d'essai avant de s'engager, je vous conseille vraiment de le faire parce que vous allez vraiment pouvoir ressentir comment vous êtes au milieu de l'environnement et ensuite prendre la décision de prendre un engagement à long terme. Donc, la recherche et la préparation du scénario catastrophe, ce sont deux choses qui vont vraiment permettre de vous sentir équipé face à cette situation inconnue et vous aider à dépasser vos peurs. Les deux derniers points sont mes astuces pour ne pas me laisser rattraper par mes peurs et me défiler au dernier moment. Donc le quatrième point, c'est l'agenda. Je fixe dans mon agenda ce cours en question comme si c'était un vrai rendez-vous que je ne pouvais pas manquer. Je prévois le temps qu'il va falloir pour la session, mais également pour y aller, pour revenir. Je prévois même un petit peu d'avance pour être sûre d'être zen avant de démarrer et d'avoir vraiment la meilleure des situations. Et enfin le cinquième point, il s'agit de la préparation. Donc le soir avant, je prépare tout ce qu'il me faut pour le lendemain. Donc que ce soit ma tenue, bouteille d'eau, essuie, argent, je prévois tout déjà sorti. Le but, tout simplement, de ne pas avoir de questions à me poser le lendemain. Mon seul objectif est de me préparer et d'y aller. Donc je ne laisse pas d'opportunité à mon cerveau de commencer à ruminer et de nouveau de me laisser rattraper par mes peurs. Donc mon but ce matin, je me prépare, j'y vais, tout va bien se passer. Voyons à présent comment je me suis sentie juste après mon cours de yoga. Je vous ai fait une petite vidéo à chaud pour que vous puissiez ressentir comment était mon état d'esprit vraiment juste après avoir su surmonter ces peurs. Faites pas attention à ma tête, je sortais du cours de yoga où j'ai bien donné de moi. Et ça y est, je suis prête à aller au cours de yoga. Je stresse un peu, je vais changer de tenue, tout va bien. Comme il était tôt, l'escalator n'était pas encore mis en route, donc on monte l'escalator à pied pour déjà bien chauffer les cuisses. Et me voilà arrivée à la salle, pas de marche en arrière possible. La salle est tellement jolie que je vous ai mis quelques photos pour vous montrer. C'est vraiment un endroit super zen avec une vue, comme vous voyez, magnifique sur le golfe. J'ai vraiment eu de la chance de trouver cette salle tout près de chez moi. Et voilà, je viens de terminer ma première leçon de yoga au studio. C'était un peu stressant avant d'y aller. J'ai fait changer de tenue. Heureusement que j'avais tout prévu le soir avant parce que sinon je pense que j'aurais pas été dans les temps. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. C'était pas évident du tout, mais ça fait un bien. C'est impressionnant, je sens tout mon corps qui a bien travaillé et en même temps après qui s'est bien relaxé. C'était vraiment une superbe expérience et donc je retourne la semaine prochaine, ça c'est sûr. Et la prof était vraiment sympa, elle a bien expliqué, donc voilà, j'espère que je pourrai en faire une nouvelle habitude, mais en tout cas surmonter sa peur apporte vraiment quelque chose parce qu'avant c'est bête parce qu'en fait c'est juste aller dans une salle, mais le fait de ne pas connaître les gens, de ne pas être sûr de savoir suivre, tout ça m'entraîne en fait des angoisses. Et pour finir, ça s'est très bien passé. J'ai certainement pas fait tout parfaitement, c'est clair. C'est comme je disais assez intensif en fait, parce qu'il faut vraiment contracter tout le corps sur toute la période, bien trouver la contraction au niveau des abdominaux, au niveau des jambes, mais voilà, comme je vous dis, la sensation qu'on a après est vraiment extra, je me sens super bien. Et alors ce sentiment d'avoir survécu, surmonté sa peur, c'est encore quelque chose de bien. C'est vraiment comme un muscle qu'on entraîne, hein. Au plus on fait des choses qui nous font peur et qu'on les surmonte, au plus ça va devenir quelque chose d'habituel et au moins on aura des difficultés à faire de nouvelles expériences. Donc voilà, j'espère que ce petit partage dans ma vie et dans
mes peurs vous aura aidé. Je sais que pour certaines personnes ça pose aucun souci, mais je sais que pour d'autres ça pose vraiment un gros souci. Comme en fait l'année passée au mois de décembre quand j'ai commencé à la salle de sport, c'était aussi franchir une étape parce que on se sent toujours jugé par le regard des autres et surtout quand on est en perte de poids et qu'on va améliorer son corps. Donc c'est certainement ça qui nous freine pour la plupart. Mais il faut prendre sur soi et se dire que toutes les personnes qui vont dans ces cours en fait recherchent à améliorer quelque chose dans leur corps également et qu'on est tous là pour la même chose. Donc il faut se donner la possibilité d'y aller, de surmonter ses peurs et après on se sent tellement bien. Voilà, je vous souhaite à vous aussi de surmonter vos peurs surtout. Partagez-moi ça ici en dessous. Quelles sont les dernières peurs que vous avez réussi à surmonter, à prendre sur vous et à passer outre? Et comment vous vous êtes senti après? Je suis vraiment curieuse de voir vos expériences, j'adore ça. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à cliquer sur le petit pouce pour me le faire savoir, à partager cette vidéo pour aider d'autres personnes elles aussi à pouvoir dépasser leurs peurs et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. J'espère que mes astuces vous aideront à surmonter vous aussi vos peurs ou en tout cas à vous donner des idées pour avoir les outils qu'il faut. Et n'hésitez surtout pas à venir partager vos astuces à vous ci-dessous, ainsi tout le monde pourra en profiter et ensemble on devient plus fort. C'est tout pour aujourd'hui, mais je vous retrouve dès la semaine prochaine pour encore plus de partage. Et entre temps, n'oubliez pas, vous avez la possibilité d'avoir tout à fait gratuitement mon guide de 10 conseils pour perdre du poids dès maintenant. Ce sont vraiment des conseils simples à appliquer dans votre vie de tous les jours et vous pouvez commencer à avoir des résultats dès maintenant. Comment l'avoir? C'est tout simple, il suffit d'aller sur lesconseilsdesylvie.com/guide, vous entrez votre adresse email et vous allez recevoir un lien directement par email vous proposant de télécharger ce guide. Et il y a un deuxième document attaché à cela, un deuxième guide qui est vraiment fait par rapport au suivi de votre perte de poids. Il y a plein de tableaux, j'ai vraiment essayé de penser à tout ce qui pouvait vous aider pour vous motiver. Si jamais vous ne voyez pas de mail arriver, regardez s'il n'est pas dans votre boîte de courrier indésirable ou si vous le faites depuis un téléphone, vous pouvez essayer depuis un ordinateur, ça peut régler la situation. J'espère vraiment que cet outil vous aide également. Je l'ai fait en y mettant toute ma connaissance, tout mon cœur, tous mes conseils pour vous aider. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye!